Bonjour, bienvenue à notre émission Je médite de Maranatha Télévision. C'est pour moi un privilège et un plaisir de nous retrouver encore ce jour pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Salutations à tout le monde et puis Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes et que nous laissons à toi de nous conduire et prendre le contrôle de toutes choses. Nous prions que ton esprit vienne en ce lieu et que ton règne s'établisse. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je lis la parole de Dieu dans l'évangile des Jean, au chapitre 6, à partir du verset 30 au verset 40. Tenez vos Bibles, nous allons lire. Alors, quel miracle fais-tu donc, lui dire-t-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, et il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas en moi. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Le dernier verset, verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà notre lecture de ce jour. Vous connaissez le principe de la méditation de la parole de Dieu, c'est important. Mais de prime abord, je voudrais déjà nous établir un petit principe important. Quand nous lisons le texte, nous méditons le verset qui a retenu notre attention, qui nous a interpellé le plus. Et je vois dans ce texte un besoin énorme, le besoin de l'humanité. Vous savez, ça m'interpelle moi ce verset-là. Les gens veulent voir quelque chose. Donc si nous voulons que les gens puissent nous suivre, s'attacher à nous, ils veulent voir quelque chose. Voilà, ils sont en face du Seigneur Jésus-Christ. Ils se disent, oui, au-delà de tout le discours que tu nous dis, on veut bien. Mais quel miracle fais-tu, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Ça m'interpelle personnellement. Ou je reste un homme ordinaire, et quand les gens voient autour de moi que ce qui est ordinaire, donc ça ne les intéresse pas. Ils connaissent mon histoire, ils connaissent peut-être mon passé, on a peut-être vécu ensemble, c'est des gens qui partagent notre environnement au quotidien. Donc ils veulent voir autre chose. Mais c'est en même temps un piège en fait. Parce que si on n'a rien à donner aux gens, c'est en ce moment-là que les gens vont chercher ce que moi j'appelle les artifices. On va chercher d'autres choses pour combler les vides. Pour pas que ces gens disent que non, Dieu n'est pas avec moi, il ne marche pas avec moi. Mais en même temps une interpellation. Mais cette question-là demeure. Ceux qui sont dans le monde, quand on a parlé de la foule dans la dernière méditation, de la foule, son problème c'est qu'il veut voir. La foule veut constater. Ils se disent, bon, je vais venir dans vos églises, mais il y a quoi de différent? En venant là-bas, qu'est-ce que je peux expérimenter d'autre? Moi je crois que c'est parmi les quelques difficultés que nous, chrétiens, nous avons. Si nous qui prions, nous qui allons à l'église, je partage ce que moi j'ai compris en fait, la foule, c'est vraiment ceux qui sont autour de nous qui nous posent des questions. Vous qui allez à l'église, qu'est-ce que vous avez de mieux que nous? Quel est donc ce miracle-là? Le miracle, c'est vraiment quelque chose d'étrange qui surprend et l'intellect et les raisonnements et pas mal de choses autour de nous. Quelque chose qui vient vraiment de la part de Dieu, qui dépasse la notion du temps et les contraintes justement de la vie et les étapes normales. Voilà. Les gens me pose cette question-là. Moi, cette question-là, je me la prends à moi. Il me pose la question, si tu veux qu'on vienne te voir. Si tu veux vraiment qu'on vienne
prier là où tu pries, qu'on suive ton Dieu. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans le livre de Zacharie, chapitre 8, à partir du verset 23, la Bible dit ceci. 10 juifs, ou 10 personnes, si tu veux, je vais parler comme ça, viendront s'attacher à un juif. Pourquoi ils viendront s'attacher à lui? Parce qu'ils auront appris que Dieu est avec lui. Ils auront vu que dans la vie de cet homme-là, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Donc, il est clair autour de nous, ça reste un challenge. Il faudrait que nous puissions travailler même dans notre prière. Il faudrait qu'il y ait des signes, n'est-ce pas Dieu dans sa parole qui dit, voici les signes, voici le miracle. Dieu n'a pas exclu ces choses. Donc c'est important pour nous que nous puissions prier, comme d'ailleurs par la grâce de Dieu, nous sommes rentrés dans une année de consécration. Donc c'est la consécration qui est productrice des miracles. La consécration produit des signes. La consécration produit toujours. Il y a toujours un élément de distinction naturelle ou dans le surnaturel, non, qui va saisir l'attention des gens pour dire que non, celui-là n'est pas comme n'importe qui. Ils ont posé la question, mais attention également à ces pièges. Parce que si je n'ai pas de réponse, si je n'ai pas d'éléments pour faire preuve, malheureusement, c'est à ce point-là que beaucoup vont chercher des voies secondaires. Ils vont faire des mélanges, des artifices, malheureusement. On va essayer de créer des soi-disant miracles. C'est en ce moment-là qu'on tombe dans le piège de l'ennemi. Mais j'ai beaucoup aimé l'attitude de Jésus. J'ai beaucoup aimé. En même temps qu'on lui fait pression, parce qu'il y a trop de pression autour de nous. Trop de pression. Pression médiatique, pression psychologique, spirituelle. Même la pression de la famille. On va nous poser la question, toi qui vas prier quand, tu te marieras quand? Tu finiras de l'école quand? Tu trouveras ton appartement quand? Ça, c'est vraiment une vision mondaine des choses. C'est ce qu'on appelle la foi naturelle. Ils croient parce qu'ils ont vu. Ils croient parce qu'ils ont touché. Ils croient parce qu'ils ont goûté. Donc ça, ce sont des hommes qu'on appelle un homme naturel ou un homme animal. Ils croient ce qu'ils voient. Ça veut dire qu'il fonctionne par les sens. La vue, l'odorat, le toucher, le goût. Et lui. Et nous sommes des hommes spirituels quand nous sommes dans le Seigneur. Donc, il nous interpelle pour que nous puissions marcher selon le Saint-Esprit. Alors, je descends très rapidement. Jésus répond, écoutez, quel autre miracle que vous voulez que je vous donne? Voilà quelqu'un de très sage. Il dit, Moïse vous a donné peut-être du pain. Mais ce pain n'en est plus là. Mais le Père, notre Dieu, vous a donné le pain qui est descendu du ciel. Mais c'est hyper important pour nous de comprendre dans ce texte. J'aime beaucoup cette méditation de ce mardi. Ça m'intéresse d'avoir la révélation de la personne de Jésus. Nous avons tout ce qu'il faut en Christ. Mais nous qui sommes chrétiens, nous délaissons la véritable portée, richesse, mine d'or que nous avons autour de nous. Nous allons chercher des solutions ailleurs. Alors que Jésus de Nazareth, que tu as accepté, que j'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur, est la source de toute richesse et de tout bonheur. Voilà, Jésus leur répète encore, mais ils insistent encore. Donne-nous seulement le pain. Alors, il y a un verset qui m'a beaucoup interpellé, c'est le verset 35. Malgré l'insistance de la parole de Dieu, Jésus dit, écoutez, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ah! Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Moi, j'ai encore soif, j'ai encore faim. Mais on a faim de quoi? On a soif de quoi? C'est ça le problème. Avoir des envies, des besoins. Besoin de quoi? Envie de quoi? Et c'est là le problème. Ça m'interpelle encore une deuxième fois. Ça veut dire que nous ne connaissons pas trop le Seigneur, comme la femme samaritaine qui était en face de l'eau de vie, mais qui cherchait encore de l'eau de vie. Non, ce verset-là nous dit, si nous avons encore soif, nous avons encore des besoins, nous souffrons aujourd'hui de pas mal de choses, c'est parce que nous ne connaissons pas Jésus de Nazareth. Nous n'avons pas la vraie révélation de sa personne. C'est des gens comme la foule, des gens de l'extérieur qui ont besoin de ce que nous avons. Mais malheureusement, on se plaint devant les païens. Nous leur demandons des choses que nous avons. Nous cherchons auprès d'eux, en réalité, des choses que nous possédons. Laisse que le Seigneur puisse nous aider dans la révélation. La prière que je voudrais faire pour que Dieu nous ouvre notre esprit. Pourquoi on a Jésus mon pleure? Pourquoi on a Jésus mon se lamente? Et c'est là que Jésus est étonné. Vous avez le pain de vie, mais nous allons chercher du pain ailleurs, à gauche, à droite. Oh, nous devenons comme
Elimelech, le Bethlémite. Ils sont allés chercher du pain en Moab, alors qu'ils ont quitté la maison du pain. Non, Jésus a tout ce qu'il faut. Ne quitte pas l'église. N'arrête pas de faire ce que tu fais. Nous sommes à la source et au bon endroit. Et j'applique cette parole dans ma vie pour que Dieu puisse me fortifier encore, de ne pas éparpiller mes yeux à gauche, à droite, parce que nous avons ce qu'il faut. Seigneur, aide-nous encore, au travers de cette méditation, pour comprendre que tu es le pain de vie. Le pain descendu du ciel. Nous n'avons pas cherché le pain, mais nous avons le pain. Et nous avons besoin de ta révélation pour que nous puissions continuer notre marche. Merci de bénir cet temps, de bénir chacun de nous. J'attends. Révèle-toi encore dans ma vie, parce que j'ai besoin de toi. Bénis quelqu'un qui a suivi cette méditation. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus revient. Chikoya na mwana na moto, jizali pembeni.